Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les instructions if, else if et else. Nous allons profiter de cette occasion pour apprendre aussi à utiliser les opérateurs logiques. Comme d'habitude, nous allons procéder à l'apprentissage par l'exemple. Dans cet exemple que je vous ai concocté, donc je vous explique que if prend comme argument une condition et l'instruction qui vient appeler est exécutée si la condition est remplie. On peut suppléer à if le else if si la condition 1 n'est pas remplie et que la condition 2 est remplie, on l'exécute. Et le else, si la condition 1 et la condition 2 ne sont pas remplies, on exécute le else. Bien entendu, on peut avoir autant de if qu'on veut et autant de else if qu'on veut. Après, il faut bien maîtriser la logique que l'on veut établir dans cette suite de if et de else. Et vous verrez dans l'exemple qui va suivre que c'est assez subtil. Et donc, pour utiliser les conditions, nous en profitons pour introduire aussi les opérations logiques en C. Et pour ça, nous avons quelques opérateurs. L'égalité, qui permet de comparer des nombres. Je dis bien nombres, parce qu'on ne peut que comparer en C, ce signe-là ne peut être utilisé que pour les nombres réels ou entiers. Et encore pour les nombres flottants. Il faut faire très attention, mais ça peut s'utiliser. Le signe supérieur, le signe inférieur, le signe plus petit que, le signe différent des zéros, c'est les non. Point d'exclamation seul signifie différent des zéros. Plus grand ou égal, plus petit ou égal. Et on introduit deux autres opérateurs qui sont les et logiques, qui permet de combiner plusieurs conditions dans un seul if. Dans le cas du et logique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toutes les conditions sont réunies, à ce moment-là, le if retourne vrai. Il faut que toutes les conditions soient réunies. Et pour les logiques, le if retourne vrai si une condition parmi celles que vous aurez énumérées est remplie. Dans cette condition-là, le if retournera vrai. Le if aussi peut prendre comme paramètre une constante ou un booléen. On verra dans les exemples qui suivent. Le if peut prendre aussi comme paramètre une instruction ou une fonction. L'important en langage C, c'est que l'instruction ou la fonction retourne quelque chose. Et c'est quelque chose qui sera évalué par le if, en vrai ou faux. Et pour ce faire, j'ai concocté un exemple pour illustrer mon propos. Dans les cas qui nous concernent, ce petit exemple, c'est juste pour vous répartir dans différentes tranches d'âge. C'est tout à fait arbitraire, ça n'a rien à voir avec la réalité, mais c'est tout à fait arbitraire, c'est juste pour illustrer mon propos.
Donc, si votre âge est plus petit que 0, ou si votre âge est plus grand que 120, on vous félicite, car ce sont des cas très très rares, pour ainsi dire inexistants. Un âge négatif, ça n'existe pas, et des humains qui ont plus de 120 ans, c'est très très rare. Entre eux, j'en connais pas. Et d'une manière globale et de manière arbitraire, on considère que si vous êtes âgé de plus de 64 ans, dans beaucoup de pays, vous êtes un senior. Des fois, c'est plus bas. Mais bon, prenons le cas que plus de 64 ans, vous êtes un senior. Puisque vous êtes supposé être à la retraite. Et si votre âge est compris entre 50 à 59 ans, d'où plus grand ou égal, et plus petit ou égal à 59. Plus grand ou égal, ça veut dire que c'est à partir de 50 qu'on commence à compter. 49, non. Mais 50, 18 ans, dans beaucoup de pays, vous êtes considéré comme majeur. Et si tu es âgé des 0 ans, ça veut dire que tu es un bébé, nouveau-né. Et dans les autres cas, on considère que tu es un enfant ou un adolescent. Ça dépend si tu as 1 an, 2 ans ou 12 ans. Exécutons le programme, mais avant ça, sauvegardons-le pour être sûr. Et voyons comment. Alors, je vais prendre le premier cas. J'ai du -1. Félicitations, puisque c'est un âge canonique. Et je continue mon exercice. J'ai du 121. Félicitations, vous êtes trop vieux. Et je continue mon exercice. Je dis que j'ai 66 ans. Ah, évidemment, je suis un senior. Ça correspond à ça. Et je continue mon exercice. Pour voir si je suis bien un cinquantenaire, je dis que j'ai 55 ans. Et évidemment, je suis un cinquantenaire. 55 est bien compris entre 50 et 59. Et je poursuis mon exercice. J'ai 20 ans. Effectivement, je suis majeur puisque j'ai plus de 18 ans. Donc 20 est plus grand ou égal à 20. Et dans le cas présent, il est plus grand que 18 plutôt. Et je poursuis. Et voilà, là je suis un nouveau-né. Et enfin, pour finir, j'ai 12 ans. Et évidemment, je suis un enfant, un adolescent. Voilà, j'ai illustré, en tout cas la majorité des cas de figure, avec le ou logique, inférieur, supérieur, supérieur, inférieur, et logique, et l'égalité. Et pour finir, j'ai bien utilisé un if, 4 else if, else pour conclure ma démonstration. Voilà. Ça, c'est la partie où on utilise des opérations logiques classiques et communes à pratiquement tous les langages évolués. Ou pratiquement tous les langages, on va dire. Et là, on va utiliser une opération avec un booléen. Donc, j'avais déjà préparé un exemple pour gagner du temps. Bon, en langage C, donc, un booléen, en définitive, c'est 0 ou 1. Donc, quelque part dans une bibliothèque, on a dit que true, c'est 1, et false,
Donc on va dire true 0. Non, true c'est 1, pardon. Et false égale 0. Voilà, c'est défini ici, dans ces deux boules. Voilà. Donc moi je l'utilise ici. Donc j'initialise ma variable étudiant en disant true. Parce que l'exemple qui va suivre, c'est juste pour savoir si vous êtes étudiant ou pas. Donc vous répondez par oui ou non. Mais dans les cas de figure, on ne va pas répondre par oui ou non, on va répondre par 1 ou 0. Histoire d'utiliser les booléens. Donc, on va commencer par poser la question. Donc, si j'y reviens, de dire que 1 c'est oui et 0 c'est non. Je sauvegarde. Je nettoie. Je sauvegarde et j'exécute. Ok, donc êtes-vous étudiant? Donc je vais jouer le jeu. Je dis oui, je suis étudiant. Ok, il accepte que je suis étudiant. Et là, je vais rejouer la même séquence. Et là, je dis que je ne suis pas étudiant. Vous voyez, il a dit vous n'êtes pas étudiant. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Donc le if, comme je vous avais dit, a utilisé le booléen étudiant, que j'ai déclaré ici, juste pour tester. Donc if étudiant signifie, on peut l'être tout bêtement par if étudiant égale 1 ou par if étudiant différent de 0. Ça revient exactement au même. Donc vous pouvez soit utiliser cette expression, soit celle-ci, soit celle-là. Ça marche dans les deux cas. Voilà pour le booléen. Alors l'exemple qui va suivre. Et comme j'ai toujours dit, cet exemple sera mis dans les premiers commentaires en bas de cette vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez le rejouer chez vous tranquillement. Vous modifier, l'adapter à votre sauce. Et voilà, dans cet exemple, on va utiliser dans l'instruction if une fonction, comme je l'avais dit tout en haut, que le if peut utiliser soit une condition de type opération logique, soit une fonction, soit un booléen, soit une constante, et dans les cas présents, on va utiliser une fonction. La fonction strlen est une fonction standard C qui retourne la longueur d'une chaîne de caractères. Et là, on va jouer sur cette fonction pour savoir si vous avez saisi quelque chose ou pas. On y va? Je sauvegarde, je ne sais plus si j'ai fait des modifications ici. Voilà, donc j'exécute et on me demande, donc il rentre là, quel est votre nom? Je dis que je m'appelle Decacode. Et est-ce que la longueur du nom est égale à 0? Non, donc il me dit salut Decacode. Je joue le jeu. Et là, je ne saisis rien. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il rentre là-dedans. Il dit strlen non égale 0. Oui. Vous n'avez pas saisi votre nom. Voilà. Ça a fonctionné. Donc, comme je vous disais, quand vous serez aguerri au langage C, que vous maîtriserez des fonctions,
vous pouvez très bien utiliser une fonction, la vôtre, votre fonction propre ici, pour faire vos tests et faire beaucoup de choses. Voilà pour cette partie. Et il nous reste un dernier exemple, qui est l'opération ternaire, qui est quelque chose d'intéressant, qui n'existe pas dans beaucoup de langages, et d'autres langages comme les Java l'ont copié. C'est l'opérateur ternaire. Comme son nom l'indique, c'est un opérateur en fait qui contient trois parties. C'est pour ça que ça s'appelle ternaire, parce qu'il y a trois parties. Il y a la condition, qui est la première partie. Point d'interrogation, si la condition est réunie, on fait cette instruction-là. Sinon, on fait celle-là. En général, on peut retourner quelque chose ici. Si ça c'est rempli, on retourne quelque chose, sinon on retourne celle-là. On fait comme on veut. Soit on retourne quelque chose, soit on exécute quelque chose. Et dans l'exemple qui va suivre, on va exécuter quelque chose. Et on va retourner quelque chose, mais qui n'a pas d'importance. J'aurais pu ne pas le mettre. Voilà. Donc, on va faire tourner notre exemple. Donc, vous avez bien compris, c'est en fait une sorte de if-else déguisé. Donc, je reprends. C'est une sorte de if. Condition. Instruction. Else. Instruction. C'est exactement pareil. Mais, vous voyez, c'est compact. Ça peut servir dans beaucoup de cas. Vous verrez par vous-même. Donc, je l'exécute. Donc, la même question. Les étudiants. Donc, il est bien arrivé ici. Donc, j'ai saisi étudiant. Étudiant, parce que j'ai mis 1. J'ai saisi 1, excusez-moi, ici. Il me dit, vous êtes un étudiant. Et là, je vais jouer le jeu. Vous n'êtes pas étudiant. Et pareil, 0. Et il est rentré ici. Vous voyez, c'est très pratique. Vous pouvez soit retourner une valeur, soit faire quelque chose. Voilà, donc vous savez tout sur l'utilisation des if, else if et if. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt.